je m'appelle Oda Alexandre et je suis DevSecOps Ethical Hacker. Je travaille à mon compte depuis 2012 et ça fait depuis 2015-2016 que je travaille donc plus précisément en qualité de DevSecOps Ethical Hacker. Parce qu'il faut savoir qu'avant j'ai commencé par faire du dépannage informatique et du petit développement de sites web et de trucs comme ça. Et pour la société, je suis à mon compte, donc auto-entrepreneur depuis 2012 et tout se passe bien. Alors mon métier, pour faire simple, comme j'ai la double casquette hacker et DevSecOps, donc un hacker qui sait développer, ça fait que je suis plus à même de travailler sur des grands projets, notamment sur la partie développement et le suivi de la sécurisation, que ce soit du code ou de l'infrastructure. Ensuite, je peux être amené aussi à travailler sur des missions purement ethical hacking, notamment pour de l'investigation après une attaque, pour apporter des réponses aux entreprises qui se sont fait pirater, ou comment ça s'est passé par exemple. En fait, je suis ce qu'on appelle, je suis comme on m'appelle à Toulouse, le hacker atypique. C'est tout simplement parce que j'ai commencé à toucher au clavier à l'âge de 9 ans. Et donc comment ça s'est passé? Tout simplement un appareil photo défectueux chez les parents qui se disputaient à cause de ça. Et moi, curieux, je l'ai ouvert et j'ai réussi à le réparer. Bon. Moi aussi, j'étais assez étonné, j'étais petit. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, mes parents avaient s'étaient dit que j'avais potentiellement des compétences dans le domaine. Et ils y voyaient là l'avenir et donc ils se sont ruinés pour que je puisse avoir un ordinateur et que je puisse apprendre. Et ça s'est fait petit à petit. Comme je disais au début de la vidéo, j'ai commencé en tant que dépanneur informatique, pardon. Je vivais dans une campagne, dans la ville de Roche, et je rentrais de l'armée, parce que j'ai fait l'armée pendant 5 ans, de 2003 à 2008. De début 2009 à 2011, j'ai pris des années sabbatiques. J'ai voyagé, je suis parti vivre à l'étranger, notamment pendant 2 ans à Marrakech, où justement j'ai commencé un petit peu à ce moment-là à me demander ce que j'allais faire de ma vie. Et quand je suis rentré en France, toute ma famille, mon entourage m'a dit mais tu es fait pour l'informatique. Donc c'est ce qui a fait que j'ai ouvert mon statut auto-entrepreneur qui est assez intéressant pour développer une première activité ou pour tout du moins les débuts d'une activité, c'est pas mal. On se mouille pas trop, on prend pas trop de risques. Ça permet de gagner sans perdre, enfin de payer quand on gagne et de ne rien payer quand on gagne pas, ça peut arriver. Et donc, quand je suis rentré, j'ai ouvert mon statut auto-entrepreneur et j'ai travaillé pendant 3 ans à peu près à faire que de l'assistance informatique et du dépannage informatique. Donc je travaillais aussi bien dans ma ville, où j'allais voir les clients chez eux, très souvent pour aider à faire des installations d'imprimantes Wi-Fi parce que c'était assez le bordel à l'époque pour pouvoir utiliser le Wi-Fi de l'imprimante. Donc c'était tout des petits trucs comme ça. Je travaillais aussi pour des grandes maisons qui voulaient se faire un parc informatique où tout était plus ou moins synchronisé, rattaché pour pouvoir imprimer un document depuis son téléphone assis dans le canapé pour que ça parte dans le bureau
3 pièces plus haut. Donc voilà, ouais, c'était assez sympa. C'était de l'administration système, bas niveau. Bah, petit à petit, on m'a demandé si j'étais capable de développer. Et donc moi, je suis, comment dire, entre 18h et 20h par jour sur mon clavier à apprendre, à, à faire de la veille, à apprendre des nouvelles technologies, à les utiliser, voilà, pour m'auto-former en fait. Donc j'ai développé des sites web, après des petites applications. Et petit à petit, on a commencé à venir me voir pour des problèmes de sécurité informatique. Et il faut savoir que moi, j'ai toujours été très passionné par ce domaine parce que on a l'impression d'être les rois du monde un peu, qu'on peut aller un peu partout. Bon, pas toujours, mais très souvent c'est le cas. On se sent un peu libre dans le monde virtuel. Alors, on me pose toujours cette question et je réponds toujours la même chose. C'est une question de passion. Au jour d'aujourd'hui, ce que je trouve dommage, c'est que dans la cybersécurité, on trouve beaucoup de gens qui ont vu de la lumière et qui sont arrivés là. Moi, personnellement, comme je suis atypique, donc ça veut dire que j'ai commencé, j'étais petit, et puis c'est venu comme ça, sans vraiment l'avoir cherché d'une certaine manière. Donc qu'est-ce qu'il faut? La sécurité informatique, c'est un monde où il faut savoir, il faut être continuellement en veille, les choses évoluent chaque jour, des nouvelles vulnérabilités, des nouvelles attaques, des nouveaux groupes de méchants hackers, black hat comme on les appelle. Donc ça évolue énormément, c'est pour ça que 18-20 heures, des fois je me dis, c'est ce qu'il faut. Donc il faut être motivé, très motivé pour pouvoir passer beaucoup de temps. Ensuite, il faut savoir, moi je suis autodidacte, mais il faut savoir apprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut être sérieux, quoi. Voilà, c'est pas tout le monde. Voilà. En plus, moi je travaille à mon compte, je travaille à la maison, hein, là vous voyez, on est dans le bureau. Et voilà, et il faut être focus et tout ça, donc c'est assez important. Mais j'ai envie de dire le plus important dans tout ça, c'est la passion. Il faut être passionné. Pourquoi? Parce que si vous êtes passionné, vous n'allez pas tirer la tête pour passer autant de temps à apprendre et tout ça. Vous allez aimer ce que vous faites, quoi. Et vous le ferez d'autant mieux. Donc il faut être passionné, il faut être motivé. Et il ne faut pas avoir peur de mouiller le t-shirt et puis d'y aller et de passer beaucoup de temps à apprendre. Voilà, mais il faut être passionné. Moi je vous dirais, je sais pas trop. J'aime beaucoup l'informatique parce que comme je disais tout à l'heure, on peut fabriquer des choses, on peut créer, on peut changer la vie de quelqu'un. En bien ou en mal, mais bon, bien sûr en bien, hein, je préfère. Donc on peut changer la vie des gens. Depuis l'arrivée de l'informatique dans le monde du travail, on est de plus en plus performant, de plus en plus rapide grâce au numérique et à l'informatique. J'ai connu, moi j'ai 35 ans, j'ai connu une époque où mes parents par exemple, tous les soirs, stylo, papier, et on faisait les rapports, voilà. C'était des heures de travail sur une table. Aujourd'hui, où c'est automatisé, par exemple tout ce qui est facturation et tout ça, vous allez avoir des trucs, c'est automatisé, donc on se prend plus trop la tête, on fait que vérifier. Et puis plein de choses comme ça, quand on peut développer des sites web. Regardez là notamment avec malheureusement le coronavirus, on a vu plein de maps pour tenir les gens informés. Il y a eu un gros mouvement. Donc voilà ce que j'aime, ce que je trouve intéressant dans ce métier, quoi. C'est de pouvoir construire et faire évoluer le monde dans lequel on vit de manière assez intéressante. Donc si vous en êtes là, ouais, l'évolution possible, qu'est-ce que vous avez
Il y a l'administration système et réseau, il y a le pentester. Enfin, il y a énormément de branches, que ce soit dans le numérique et alors dans la cybersécurité, vu qu'on est censé sécuriser toutes ces branches-là, on doit un peu connaître tout sur tout. Je dis pas qu'il faut tout maîtriser, mais il faut connaître un peu tout sur tout. Donc déjà, évolution, on apprend beaucoup de choses. Après, je sais pas trop comment vous dire comment évoluer. Parce que moi, je suis DevSecOps Ethical Hacker depuis... aujourd'hui, moi, mon évolution, comme je suis indépendant, je la vois l'évolution dans le développement de mon statut, de mon entreprise. Voilà. Après, en entreprise, les évolutions possibles, je pense que d'autres dans prochaines vidéos ou des vidéos précédentes vous auront peut-être mieux répondu que moi à ce sujet. Voilà. J'espère que la vidéo a été bien tournée. Je voulais faire quelque chose de beaucoup mieux, mais j'ai beaucoup de travail depuis la sortie du déconfinement. Et donc voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir visionné cette vidéo, d'avoir participé virtuellement au Jobstick 2020. Et j'espère qu'on se verra l'année prochaine en IRL, quoi. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon Jobstick et à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Athéna Calmette, je suis consultante en cybersécurité et responsable de l'agence de Toulouse ForMind. ForMind est un cabinet de conseil en sécurité de l'information et gestion des risques qui compte aujourd'hui 150 collaborateurs. Nos clients vont de la start-up au grand compte dans tous les domaines d'activité, bancaire, luxe, aérospatial, grande distribution, industrie, etc. Et notre mission est simple et belle, protéger nos clients. J'effectue des missions de conseil pour différents clients du cabinet en fonction de leurs besoins en cybersécurité. Les activités portent sur différents domaines, notamment la gouvernance, l'organisation, la sensibilisation, la détection, analyse et traitement des incidents de sécurité, la gestion des vulnérabilités et du niveau de sécurité du système d'information, l'expertise technique et l'accompagnement de la sécurité et la gestion de projets pro. Mon parcours a commencé au lycée avec l'arrivée d'Internet. J'ai rapidement découvert la programmation puis la sécurité et j'ai décidé de m'orienter dans cette voie. J'ai donc fait un IUT informatique, puis j'ai rejoint Epitech en 3e année. Ensuite, j'ai voulu une spécialisation plus forte en sécurité et j'ai rejoint Télécom Paris Tech pour faire un master spécialisé en cybersécurité et cyberdéfense. À la fin de mon master spécialisé, j'ai cherché un stage de pré-embauche. J'ai ensuite été embauchée en tant que consultante dès la fin du stage. J'ai d'abord travaillé sur des sujets autour de la gouvernance en sécurité et la gestion des vulnérabilités, puis sur de la gestion de projets plus techniques, sur notamment la gestion des identités et des accès. J'ai ensuite effectué une mission d'accompagnement RSSI avec la gestion des vulnérabilités de bout en bout, donc de la détection jusqu'à la résolution et la confirmation de la correction, ainsi que les incidents de sécurité et des exercices de crise. Au bout de quelques années, j'ai souhaité repartir en province. Avec ForMind, nous avons décidé de continuer ensemble en lançant le développement d'une nouvelle antenne à Toulouse, qui est une belle aventure que je suis depuis 2019 et qui est en parfaite adéquation avec mon projet personnel. Les qualités personnelles pour être consultant sont d'être humble, d'avoir un haut niveau d'exigence, de savoir être à l'écoute et persévérant aussi, d'être curieux, autonome, de pouvoir s'adapter à des contextes parfois très différents, de pouvoir prendre des initiatives et avoir le sens du partage, qui est très important aussi bien avec les autres consultants qu'avec les collaborateurs des clients. Ce qui en fait un métier intéressant, c'est tout d'abord la cybersécurité, qui est un domaine que je trouve
particulièrement passionnant, qui va de sujets très fonctionnels à des sujets beaucoup plus techniques, comme par exemple la rédaction de politiques de sécurité jusqu'à de l'investigation numérique. On a une grande variété au niveau des sujets de travail, de rencontres humaines aussi, de sociétés clientes et leurs différentes pratiques, organisations, et dans plein de secteurs et domaines différents, ce qui en fait un domaine extrêmement varié et extrêmement intéressant. En termes d'évolution, donc ce serait faire grandir l'antenne de Toulouse, qui me permet de diversifier encore plus mes compétences, en abordant notamment d'autres métiers tels que la gestion de l'antenne, le recrutement, le management des consultants, le développement des relations avec les clients et un peu tous les métiers annexes et supports en fait, qui sont tout de même extrêmement importants pour la vie d'une entreprise. Je vous remercie pour cette interview et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Joséphine Garza, je suis responsable commerciale pour la région Occitanie pour la société Fortinet. Mon métier aujourd'hui en tant qu'éditeur de solutions informatiques est de protéger les entreprises régionales contre les cyberattaques. Ma formation, donc je suis issue de Toulouse Business School of Commerce, donc est un bac plus 3. Après ce cursus scolaire, je suis partie à l'étranger où j'ai eu l'opportunité de travailler chez un éditeur informatique qui s'appelle Trend Micro. J'ai travaillé chez Trend Micro pendant 3 ans. Je suis revenue en France et j'ai travaillé pour une société allemande qui s'appelait Computer Links, qui vendait des solutions de firewalling déjà à l'époque. Puis j'ai continué dans d'autres entreprises, toujours dans la cybersécurité, pour arriver en 2019, en avril 2019, chez Fortinet. Cela fait 20 ans que je travaille dans la cybersécurité à une échelle européenne, dans différentes entreprises. C'est ce qui m'a permis de gravir les échelons et d'être aujourd'hui à ce poste-là. C'est un choix de travailler sur la région Occitanie. La cybersécurité est aujourd'hui un secteur d'activité qui est innovant, changeant, moderne, qui évolue et qui fait partie de ce qu'on pourrait qualifier des nouveaux métiers et en effet des opportunités. Comment on y arrive? On voit aujourd'hui des universités qui proposent des formations adaptées. Moi, à mon époque, ça n'existait pas, il y a 20 ans. Quels étaient aujourd'hui les atouts? Quels étaient les atouts hier, en tout cas, pour travailler dans la cybersécurité? C'était plutôt des atouts linguistiques, puisque je suis trilingue, d'origine irlandaise, et j'ai passé une année Erasmus à Barcelone pour approfondir cette langue. C'est essentiel de maîtriser l'anglais, en tout cas, dans la cybersécurité. C'est même indispensable. Et ensuite, aujourd'hui, il y a des cursus adaptés pour travailler dans la cybersécurité. La cybersécurité est un métier très intéressant parce qu'on est en pleine innovation, changement perpétuel. C'est aussi un secteur d'activité qui est ouvert à différents profils, commercial, technique, dans le management. On travaille, en tout cas chez Fortinet, sur de la vente indirecte, donc on s'appuie sur des équipes d'intégrateurs, de grossistes, qui fait notre travail très plaisant et surtout un travail en équipe. Dans ce secteur d'activité, la cybersécurité, il y a des évolutions possibles. Elle reste toutefois ouverte aux gens qui sont mobiles.
Bonjour à tous, je m'appelle Stanley Kless, je suis avocat spécialiste en propriété intellectuelle et droit des technologies, de l'information et de la communication. Après avoir développé mon activité pendant une quinzaine d'années, je suis à présent associé au sein du cabinet toulousain Morvillier, Santenac et Associés, et plus particulièrement en charge des activités liées au domaine technologique et technique plus généralement. Mon activité se partage entre le conseil, le contentieux et une part de formation aussi dans différentes universités. Mon quotidien est assez varié puisque je peux, dans la même journée, m'occuper de la protection d'un logiciel qui calcule les doses de radiation reçues par un satellite pour passer à l'électronique embarquée dans les tracteurs agricoles et terminer sur la question de l'acquisition et de la protection des données personnelles qui vont être intégrées dans une application de rencontre ou un réseau social destiné aux sportifs. Inutile de vous dire que dans un cabinet de près de 50 personnes travaillant en télétravail, je suis aussi régulièrement amené à m'interroger sur les meilleurs outils disponibles afin de sécuriser notre activité et de la faire fonctionner dans les meilleures conditions possibles. On est dans un domaine où la technologie évolue vite et dans lequel le droit essaye de suivre la technologie avec plus ou moins de bonheur. Le bon côté, c'est qu'on se retrouve régulièrement à innover, à essayer de trouver des solutions pour satisfaire nos clients. Et j'ai un certain nombre de mes clients qui ne manquent pas d'idées originales et pour lesquels on ne peut pas faire n'est pas une bonne réponse. Et donc on va essayer de trouver les aménagements, les solutions pour lui permettre d'exercer son activité en anticipant les coûts qui vont venir et en essayant de sécuriser au maximum son activité pour éviter encore une fois toute difficulté. Pour en arriver là, j'ai suivi un parcours universitaire assez classique à Toulouse, mais en m'orientant petit à petit vers des matières informatiques, j'avais suivi un petit diplôme optionnel en même temps que la licence et la maîtrise, qui m'avait permis de découvrir donc, le droit de l'informatique et puis l'informatique proprement dite, c'est-à-dire d'apprendre à coder, d'apprendre le fonctionnement des ordinateurs. Et j'avais prolongé ces formations-là par un troisième cycle qui dépendait de l'UFR d'informatique de l'Université des sciences sociales de Toulouse, dans lequel j'ai, là, cette fois-ci, appris à coder en Visual Basic, appris à générer, à concevoir des bases de données. Et je dois dire que la formation était assez rapide, mais efficace dans le sens où j'ai pas mal de copains de promo qui, après cette formation-là, ont arrêté de faire du droit et travaillent quasi exclusivement dans le domaine informatique. Faire du droit de l'informatique aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais je dois vous dire que quand j'ai cherché mon premier stage au début des années 2000, les recruteurs me regardaient avec des grands yeux en me disant « le droit, l'informatique, oui on voit bien, mais le droit et l'informatique, pourquoi faire ?» Depuis, la réponse, elle est assez évidente, il suffit de regarder l'actualité au quotidien et les problématiques juridiques posées par Internet, par les réseaux sociaux, par les questions de données personnelles, pour se rendre compte que ce choix était a priori pas une hérésie. Mais je voudrais terminer sur une note positive liée à ce sentiment. Pour les plus jeunes d'entre vous qui nous regardez, la bonne nouvelle, c'est que votre futur métier n'existe probablement pas encore et reste à inventer. À mon sens, en étant curieux, en essayant de défricher, en se posant des questions, même si vous êtes les seuls à vous les poser dans un premier temps, c'est la meilleure manière de croiser vos différentes compétences et de faire en sorte qu'elles soient à terme reconnues, voire, je vous le souhaite, irremplaçables. Je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt, au revoir. Bonjour, je m'appelle Yannick Pech, je suis enseignant et consultant. J'interviens d'une part auprès de plusieurs établissements privés supérieurs. J'enseigne la géopolitique, l'intelligence économique et la cybersécurité. Sur le plan de la cybersécurité, c'est avant tout les aspects socio-techniques que j'aborde avec les étudiants, puisque on oublie souvent finalement que les aspects techniques ne sont pas les plus importants. Les trois quarts des cyberattaques exploitent une faille humaine, donc c'est le facteur humain que je mets moi en avant, comme je peux le faire par exemple dans une école informatique où je vais avoir une approche transversale auprès des étudiants qui
qui va les sortir un petit peu d'un cadre assez contraint, qui est très technique, qui est fait de certification, d'homologation, etc. Donc moi je leur apporte finalement une approche un peu plus science sociale, avec toutes ces questions d'ingénierie sociale, de manipulation, puisque justement la plupart des entreprises également d'ailleurs pensent qu'elles sont à l'abri à partir du moment où elles se blindent techniquement, alors qu'en fait il s'agit avant tout de sensibiliser les personnels pour qu'ils fassent preuve de beaucoup plus de vigilance vis-à-vis justement du phishing par exemple, qui est une technique basique qui a déclenché de grandes cyberattaques comme celle de 2017 avec WannaCry par exemple, le ransomware. Donc voilà, et donc d'autre part, en tant que consultant justement auprès de certaines entreprises, j'aborde, je conseille et je sensibilise les personnels sur ces questions liées justement aux aspects socio-techniques, aux facteurs humains, à l'ingénierie sociale. Donc encore une fois, bien souvent les entreprises pensent que avec bétonnage technique, elles vont parvenir à être cyber résilientes, alors qu'en réalité il s'agit avant tout finalement d'aspects humains. Mon parcours est assez typique puisque je suis de formation historienne, universitaire donc, historienne, puis politologique, Sciences Po, et enfin j'ai bifurqué vers les sciences de l'information et de la communication, dans le cadre desquelles je réalise actuellement un doctorat qui porte sur le renseignement cyber. Donc cette thématique évidemment elle est intrinsèquement liée à la cybersécurité, puisque j'y aborde les notions d'espionnage, de vol de données, de piratage, de captation de l'information, de cyber threat intelligence par exemple, de guerre de l'information et de guerre cognitive. Le cyber threat intelligence c'est par exemple une fonction qui est de plus en plus demandée au sein des services d'informatique et de sécurité des entreprises. Donc voilà, ça me permet justement de travailler sur cet état de l'art de la cybermenace. Par ailleurs, j'ai été par exemple consultant au sein du ministère de la Défense, donc analyste pendant plusieurs années, ainsi que dans un cabinet d'intelligence économique. C'est là où il y a un parallèle, je pense, à tracer entre justement les métiers de la cybersécurité et les métiers d'intelligence économique, puisque je pense que les profils dont auront besoin le plus les entreprises demain, et déjà aujourd'hui, ce sont des profils un peu hybrides qui vont mélanger justement ces connaissances un peu techniques en termes d'informatique, mais aussi des connaissances, on va dire, plus humaines, plus liées aux sciences sociales, mais qui concerneront sans doute des problématiques géoéconomiques, géopolitiques et d'intelligence économique. Donc ce qui m'a amené finalement à ces postes-là, c'est aussi ces expériences diverses, ce côté atypique. Actuellement, je suis réserviste dans la réserve citoyenne de cybersécurité au sein de la gendarmerie d'Occitanie. Donc finalement, c'est ce parcours un peu atypique, ce background évidemment aussi universitaire, puisque je travaille avant tout dans l'enseignement, qui m'ont permis donc d'obtenir ces postes. Alors, quelle qualité il faut pour exercer dans ces métiers liés à la cybersécurité? Alors, pour ce qui concerne, pour ma part, l'enseignement, évidemment, il faut une vocation particulière et il faut justement être assez rigoureux. J'ai envie de dire que de toute façon, pour tous ces métiers, que ce soit l'enseignement, les métiers d'analyste en général, donc ça concerne largement la cybersécurité, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur, de pas mal de discipline. Il faut une certaine empathie, alors une empathie évidemment dans un sens esprit d'équipe par exemple si on travaille avec ses confrères, mais d'une manière générale l'empathie au sens de l'intelligence économique, c'est-à-dire sentir le marché, avoir une fine compréhension tout en étant certain de ses incertitudes. Finalement rien n'est acquis et il faut systématiquement penser contre soi-même, c'est la philosophie du renseignement. Autrement dit, toujours avoir un sens critique très important. Donc,
Pour résumer, en quelque sorte, donc on peut dire qu'il faut faire preuve de rigueur, d'empathie, de beaucoup de sens critique vis-à-vis de soi-même avant tout, de discipline et on pourrait dire peut-être oui de méticulosité, voire de perfectionnisme. Je pense que ça ce sont des qualités qui sont importantes, sinon requises. Pour ce qui est de l'intérêt lié au métier de la cybersécurité, alors évidemment l'enseignement c'est un peu différent, la formation, etc. Là, forcément c'est la transmission, c'est une vocation finalement d'être formateur et enseignant. Au-delà de ça, les métiers purs, par exemple dans la sécurité informatique, évidemment c'est gratifiant, surtout quand on travaille par exemple sur le plan de la cyberdéfense, pourquoi pas, dans une entreprise qui est à la fois entre les deux sphères, la cybersécurité et la cyberdéfense. Donc tout ça fait que ces métiers sont très intéressants. Toutefois, ils sont assez aussi besogneux, donc un technicien pur en sécurité informatique, ça va être un travail assez besogneux. Donc ça, effectivement, c'est un petit peu le revers de la médaille. Voilà, mais je dirais, pour résumer, que donc on a d'une part un métier très gratifiant, en plus il y a une pénurie très importante, donc effectivement on va avoir beaucoup besoin de spécialistes en cybersécurité. Mais comme je le disais précédemment, il y a sans doute une hybridation qui est en train de se réaliser entre ces métiers purement techniques, de la sécurité informatique par exemple, et des métiers plus liés aux sciences sociales, justement à cette analyse de la guerre cognitive d'une manière générale. Et je pense que ces deux pans-là seront indissociables, l'aspect humain on va dire, et l'aspect technique. Je me présente, moi c'est Yoann Pérez. Je travaille à la société Skyant depuis maintenant 3 ans en tant que consultant sécurité, orienté plutôt pentester. Donc il y a 2 parties indissociables dans le métier de pentester. Donc il y a une première partie complètement technique qui consiste à chercher des vulnérabilités sur un système donné pour ensuite les exploiter. Donc ça peut être tout type de système, donc applications web, sur des réseaux informatiques d'entreprise. Ça peut être des applications mobiles et des applications standards sur des ordinateurs. Et il y a une seconde partie qui consiste à accompagner le client sur la mise en place de solutions pour patcher les vulnérabilités trouvées, mais aussi sur l'accompagnement, comment ne pas refaire les mêmes erreurs, mettre en place des formations, etc. etc. Donc j'ai fait une licence en gestion de projet et développement, donc rien à voir avec la sécurité. Ensuite j'ai fait un master, toujours dans la même lignée, donc en gestion de projet, développement et aussi administration réseau. J'ai fait quelques heures de sécurité, mais rien de très fulgurant. Ça fait, donc côté personnellement, ça fait 10 ans que je fais de la sécurité. Pour les gens qui connaissent, j'ai commencé sur des plateformes comme Newbie Contest ou RootMe, sur lesquelles j'ai passé énormément de temps à me former à la sécurité, qui est une passion pour moi. Dernièrement, je me suis inscrit aussi sur des sites comme Hack the Box. J'ai fait mon cursus scolaire à partir de ma licence en alternance. Donc mes premières années d'alternance, donc mes 2 premières années d'alternance, je les ai fait en développement. Donc une première partie en développement web et une seconde partie en développement applicatif.
Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne très expérimentée en sécurité qui m'a permis de passer un entretien avec. Et donc j'ai pu lui montrer la passion que j'avais pour ce métier, les connaissances que j'avais pu acquérir tout au long de mon cursus scolaire et personnel aussi. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir être derrière envoyé sur des missions sécurité, ce qui a confirmé ma passion pour ce métier. Alors c'est pareil, il y a deux parties très importantes. La première partie qui va être la curiosité, vouloir aller au bout des choses, la persévérance aussi. Et il y a une seconde partie aussi qui va être quelqu'un de pédagogue, patient, être capable d'exprimer des faits techniques de façon très simple. Parce que dans notre métier, on discute avec des personnes qui ne connaissent pas forcément le domaine de la sécurité. Et donc, il faut être capable de leur expliquer qu'est-ce que notre métier, qu'est-ce qu'on a trouvé, etc. Donc, comme je l'ai exprimé précédemment, donc, pour moi, le métier de pentester, c'est une passion. Ce qui me plaît énormément, c'est l'aspect technique. Travailler sur plein d'environnements différents, avec des technologies différentes, avec plein de concepts différents. Avoir la chance, sur une même semaine, d'intervenir sur une application mobile, sur une application web ou même sur des voitures autonomes. La possibilité de changer tout simplement de mission, de sujet très rapidement, sur des aspects très pointus et qui sont finalement avant-gardistes.